Dieu nous demande de vivre d'une certaine manière. Jésus est venu faire ce sacrifice parce que son cœur était brisé par l'état de l'humanité. Il attend que ceux qu'il a sauvés maintenant s'y emploient pour lui. Je vais faire ce sacrifice, moi. Je le fais déjà, je ferai encore plus. Encore plus. Encore plus. Quant à vous, c'est votre choix. Est-ce que vous êtes dans Philippiens chapitre 1, verset 4? Philippiens chapitre 1, verset 4. Voici un passage que nous devons connaître par cœur. Voici un passage qui devrait nous habiter. Voici un passage qui devrait faire partie de nos ambitions spirituelles. D'être de ceux-là qui sont connus pour être de vrais partenaires de l'Évangile. L'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, il leur dit, dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Dans certaines traductions, vous allez voir, à cause de votre partenariat dans l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et juste en petit aparté, un point que vous devez remarquer, c'est qu'il parle depuis le premier jour. En d'autres termes, dès que ces gens ont reçu l'évangile, ils sont devenus partenaires. Je ne sais pas si ce sera votre témoignage, mais il y a quelque chose qui se passe quand les gens reçoivent l'évangile et tout de suite, leur cœur est saisi pour être partenaires. Nous avons vu ensuite que ce qu'il faisait, c'était d'être solidaire de Paul, de le soutenir, de partager ses fardeaux, d'être pleinement impliqué, investi dans l'œuvre de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait de nous un vrai partenaire? C'est que nous sommes des gens qui partageons les fardeaux. Nous suivons de près. Nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous ne sommes pas des paresseux qui reçoivent mais qui ne veulent pas trop s'impliquer, trop travailler parce que ils ont d'autres préoccupations. Ce ne sont pas des gens qui sont des parasites. Les parasites, c'est les gens qui veulent soutirer le maximum de bénéfices, le maximum de prières, le maximum de blessings, le maximum d'aide, le maximum d'appui, le maximum de tout ce qui se passe, mais qui ne veulent rien faire. Il y a des gens qui sont chroniquement paresseux, mais eux, c'est pas paresse, c'est pas malveillance. Parce que c'est des gens qui sont des profiteurs. Ça nous amène à des profiteurs. Il y a aussi des gens qui sont problématiques. Les gens problématiques sont des gens qui causent des problèmes. Dans l'église, il y a des gens qui sont problématiques. Demandez à votre voisin, j'espère que tu n'en fais pas partie, sinon je change de place. Je vois que certains n'osent pas demander. Personne n'a osé demander à Charlène. Je sais, elle est stricte, mais demandez-lui quand même. Il y a des gens qui sont problématiques. Ils sont problématiques. Tout est compliqué avec eux. Tout est compliqué. On dit, bon, on va aller dehors. Dehors, c'est où? C'est dehors par dehors ou dehors par là? Et vous êtes là. Bro, chill. Tout est problématique. Tout est sujet à contestation. Il faut expliquer 20 fois ce que tout le monde a compris. C'est eux qui vont trouver tout ce qui ne va pas. Oui, mais pourquoi ceci et pourquoi cela et pourquoi cela? Bro, on ne t'a pas invité ici pour nous casser les pieds. Vous me suivez? La parole de Dieu nous dit de nous supporter les uns les autres. Mais je vous dis toujours, ne soyez pas celui que l'on doit supporter. Soyez celui dont la présence nous donne la joie. Que quand vous n'êtes pas là, on est triste. Oh, Antenne n'est pas là aujourd'hui. Et il y a certaines personnes, quand elles sont pas là, vous êtes contents. Oh, frère n'est pas là, gloire à Dieu. Oh, pardon Seigneur. Et après, vous vous repentez vite. Oh, Dieu, c'est pas gentil. Pardon Seigneur, pardon Seigneur. Mais quand même, tu sais, Seigneur, il est tellement difficile. Ça ne doit pas être votre témoignage. Amen. Ça ne doit pas être votre témoignage. Ne soyez pas problématique.
Le monde n'est pas là pour vous supporter. L'église n'a pas été créée spécialement pour pour s'accommoder de vos whatever. Dans toute communauté, chacun y met du sien pour respecter les règles de la communauté. On est là parce qu'on a accepté le fonctionnement de la communauté. On ne peut pas être là et vouloir fonctionner différemment. Sinon, on vous encourage à trouver une autre communauté où votre style de fonctionnement est la norme. C'est comme les gens qui aiment parler de tout ce qu'ils voient, qui aiment tout commenter. La parole de Dieu nous dit que ceux qui parlent trop ne peuvent que pécher. Ces gens sont très problématiques. On peut vous détailler ce qui fait en sorte que les gens sont problématiques, mais je suis sûre que vous savez déjà. Des gens qui ont toujours envie de commenter tout, parler de tout. Why must you talk? Demandez à quelqu'un, why? Tu as envie de parler, talk to yourself. Parle à toi-même. Comme l'Américaine nous a fait la traduction. Parle à toi-même. Mais nous ne sommes pas tenus d'écouter tes choses. Nous ne sommes pas tenus de te laisser déposer des choses en nous qui ne sont pas salubres. Non. Non, c'est pas mauvais, c'est juste que j'ai des doutes. Va les exprimer à Jésus. Laisse-nous tranquilles ici. Dans toute communauté humaine, il est essentiel que nous décidions d'être impliqués, et surtout dans l'Église. Parce que quand Jésus nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour venir chauffer les sièges le dimanche et apprécier la louange et faire des commentaires sur la prédication et trouver que c'était... Moi, je trouvais que cette semaine, ça manquait un peu de quelque chose. La semaine dernière, je trouve que pasteur me voulait, mais cette semaine, c'était un peu moins. C'est parce qu'elle est là, en fait. C'est comme ça. Moi, je me demande tous ces pasteurs parce que en 6 semaines, ça va, l'autre semaine, ça va pas. Oui, je connais aussi un autre pasteur qui était pasteur dans une église, tu vois, l'église Tatotoche, là-bas, tu vois. Lui aussi, c'était très inégal. Mais je me demande si c'est pas parce qu'il prie pas comme il devrait, tu vois. Parce que quand on a vraiment une vie de prière soutenement, enfin, je suis pas prédicateur, j'en sais rien, mais je suis persuadée quand même que quelque part, le Saint-Esprit, je dis, il monte pas, il descend pas. Donc, toutes les semaines, ça devrait être puissant quand même. Hein. T'es pas d'accord? Enfin, moi, je sais pas grand-chose, mais quand même, parce que c'est comme l'autre pasteur. Et quand vous avez fini, on a évoqué 10 pasteurs. Et leur manière de prêcher, et leur ceci, et leur cela, et leur ceci, problématique. Alors, la personne qui avant n'y pensait pas, qui était juste l'amen, alléluia. Je me demande, je crois que c'est vrai, la sœur avait dit, enfin, moi, je n'écoute pas ce genre de choses, mais c'est vrai que quelque part, parce que tout ce qu'on vous dit reste en vous. À moins que vous n'ayez fait un effort conscient pour l'expulser. Vous allez dire, je ne suis pas d'accord, mais 2 ans après, vous allez faire exactement la même chose. Parce que c'est resté en vous et ce démon va revenir maintenant vous chercher. C'est problématique. Les prédateurs sont ceux qui cherchent toujours des gens à manipuler. Ils veulent toujours avoir une audience. Ils veulent toujours avoir quelqu'un qui les suit eux. C'est pas eux les responsables, mais quelqu'un doit les suivre eux. Ils vont créer leur clan au sein de l'église. Ils vont manipuler les gens au sein de l'église. Tout d'un coup, vous voyez qu'il y a un groupe qui est assis là-bas qui vous regarde en chien de faïence pendant le message. Parce que quelqu'un les a manipulés, un prédateur les a touchés. Méfiez-vous des prédateurs parce qu'ils vont vous faire dire, penser des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a pour votre vie et vous allez finir par être dévorés. Totalement dévorés. Dévorés. Vous allez vous éloigner de là où Dieu vous a positionné parce qu'ils vous ont manipulé. Ce sont des prédateurs. Il y a des participants simples qui sont gentils, qui servent, plus ou moins, mais sans plus. C'est des gens aussi qui sont facilement manipulés. Parce qu'ils savent qu'il faut servir, donc ils sont là, ils font beaucoup de choses. Mais dès que quelqu'un commence à leur dire des choses négatives sur l'église, sur le pasteur, je sais pas que le pasteur Boula était comme ça. Mais il n'a pas l'air, hein? Ah, pasteur. J'aimais bien pasteur Boula pourtant. C'est dès qu'ils entendent, tout de suite leur cœur change.
Ils commencent à considérer. Ils se disent, oui, mais tous ces pasteurs, tu sais, ils sont comme ça. Ils se disent, oui, c'est vrai, tous ces pasteurs. Bon, pasteur Moulin, elle est gentille, mais quand même, hein, mais quand même, commence à cogiter. Ça, c'est si vous n'êtes qu'un participant, vous êtes gentil en temps, mais ça ne dure pas. Dès qu'il y a un vent, vous êtes balayé. Vous êtes balayé. Parfois, vous avez des jeunes convertis qui ne sont que des participants, donc ils sont là, ils aiment tout le monde, ils sont contents, jusqu'à ce qu'un vieux membre leur dise quelque chose de négatif. Enfin, c'est comme ça. Ah bon? Ah bon? Je savais pas, moi, je pensais que... Hein? Il y a quelque chose chez l'être humain qui l'amène à croire plus facilement ce qui est négatif que ce qui est bon. Et ça, c'est lié à la chute. Que vous pouvez, je suis toujours émerveillée. Comment quelqu'un peut arriver dans une église, sa vie est changée, béni, en serviteur de Dieu, divers dans sa vie, il l'aime, il s'occupe de lui. Et la première fois qu'il entend quelqu'un dire quelque chose de négatif sur ses serviteurs, ah, papa, il est comme ça. Gentil, il paraît très gentil, il paraît gentil, il paraît gentil. Mais il est venu chez toi te faire la délivrance, il paraît gentil. Il s'est occupé de ta mère, de ta sœur, de tes enfants. Il paraît gentil. Quand ton fils allait à l'école et qu'il n'avait pas d'argent, il vous a aidé. Il paraît gentil. Mais dès que tu entends quelque chose de négatif sur lui, hey, c'est serviteur. Oh, Jésus. Jésus, ton église. Tout d'un coup, ils deviennent pieux. Oh, les gens quand ils prient, ils prient pas, mais tout d'un coup, c'est, Seigneur Jésus, Ils vont sur Facebook, ils voient quelqu'un, tel pasteur, c'est un faux pasteur. Quand on est un simple participant, on est facilement manipulé. Notre engagement n'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Les simples participants, c'est des personnes qui voient 10 personnes claquer la porte et son âge, dit, peut-être que je te partis aussi. Tout de suite, on commence à se demander, c'est déjà mieux que d'être un prédateur. C'est beaucoup mieux que d'être un paresseux. C'est certainement mieux que d'être un parasite. C'est beaucoup mieux que d'être un problématique. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ces gens étaient pleinement... Ce n'étaient pas des participants simples. C'était des gens engagés. Et quand vous lisez la lettre que Paul leur a écrite, ils étaient à fond avec lui et lui était à fond avec eux. Vous savez, nous sommes des êtres spirituels. Et la connexion entre nous est spirituelle. Paul ne savait pas tout ce qui se passait dans cette église, mais il y avait une communication d'amour entre eux. Et ça se reflète dans la teneur même de la lettre qu'il leur a écrite. Comparez cela à la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Il a fallu les reprendre pour toutes sortes de vices. En dépit du fait qu'il les aimait quand même. L'objectif de Jésus, vous savez, dans une famille, et je pense qu'on va peut-être étaler ça sur 2 semaines, vous savez que dans une famille, quand un enfant naît, on le nourrit, on nettoie ses couches ou on jette ses couches. De mon temps, on nettoyait les couches. On s'occupe de lui. Vous êtes d'accord? Tous nos beaux enfants là, ils sont là, tout beaux comme ils sont parce que on s'est occupé d'eux quand ils sont nés. Hein? Cané, Zaboche, qui là? Il n'a pas dit, débrouille-toi. Hein? T'es un être humain, va te jeter les couches toi-même. Mais au bout d'un certain âge, n'est-ce pas? Dès qu'ils commencent à pouvoir se balancer un peu sur leurs pieds, on enlève, on dit, bon, va jeter toi-même. Qu'est-ce qu'on fait? On les éduque. On les éduque. On ne fait pas que les nourrir. On ne fait pas que les vêtir. On les éduque. Et parfois même, on les punit, n'est-ce pas?
Et on les amène à être des gens responsables, fiables, utiles à eux-mêmes et à la société, et surtout à la famille. Il y a des mamans qui disent, c'est moi, je t'ai porté dans mon ventre là. Hein? 9 mois, je t'ai porté. Donc tu vas m'obéir. Tu vas aller acheter ce pain. Thank you, Jesus. C'est la même chose spirituellement. Nous pensons que Dieu nous sauve et son seul objectif, c'est juste de nourrir pour le restant de nos vies. Non. Ce qui est vrai dans le naturel est vrai dans l'esprit. Il nous nourrit, mais il nous éduque. Dites, il nous éduque. Il veut nous rendre utiles. Utiles pour lui, pour nous-mêmes, pour son Église. Et petit à petit, au fur et à mesure que nous grandissons, il commence à nous confier des choses, confier des responsabilités, à nous amener à devenir adultes spirituellement, à devenir adultes et à pouvoir lui être pleinement utile, à être engagé dans sa cause. Amen. Il y a un engagement que vous attendez des enfants dans une famille. Vous ne vous attendez pas qu'ils vous traitent comme tout le monde. Et le garçon, il a 12 ans, il voit une femme dans la rue. Oh, c'est une femme, je vais rentrer avec elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus, ma mère? C'est une femme, c'est une femme. Je vais rentrer chez elle. Hey, madame, je peux rentrer avec vous? Vous êtes une femme? OK. Et il rentre, il dit, mais pourquoi t'es pas rentrée? Mais moi, j'ai vu une femme, je suis rentrée chez elle, mais c'est chez toi ici. Nous sommes ta famille. Oui, mais alors? Il y a un lit chez elle, il y a un lit ici. Mais je suis ta mère, oui, mais c'est une femme aussi. Quelle est la différence? Il va pas bien cet enfant. Il y a ta famille. Il y a les autres. Et occupe-toi de ta sœur. Ah, moi, j'aime pas les petites filles. Mais c'est ta sœur. Mais c'est une petite fille. D'où je vais aller m'occuper de la petite fille de la voisine? Non, de ta sœur. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous attendez à quelque chose, un engagement. Dites un engagement. Un engagement, une participation active, en partenariat. Pourquoi? Parce qu'il faut partie de la famille. Dieu, en nous sauvant, en nous faisant entrer dans sa famille, nous demande un engagement, une prise de participation active, en partenariat, parce que maintenant nous sommes dans sa famille. Et donc, il y a certaines choses qui correspondent à sa volonté, qu'il attend de nous. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prends mon temps parce qu'il est important pour nous de saisir. Parce que si vous n'expliquez pas, les gens vont penser, ah, donc la vie chrétienne c'est dur, hein. Après on va te dire de faire ci. Non. Vous entrez dans une famille. La famille de Dieu, le royaume de Dieu, où Dieu est le roi. Il nous a fait la grâce de nous sortir des ténèbres, de briser des jougs sur nous. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a sauvés afin que nous le servions. Donc, le service qu'il attend de nous, l'engagement de nos vies. Tout à l'heure, nous chantions que nous lui donnions nos vies. Cela, c'est ça la vie d'un chrétien. Ce n'est pas simplement Dieu me nourrit. C'est que je me rends utile à Dieu. Vous savez, les enfants à qui on ne demande rien, qui n'ont aucune responsabilité, rien à faire, ils sont juste là, on fait tout pour eux. À 20 ans, on va nettoyer leur lit, leur chambre, on va faire leur lit, on va leur donner de l'argent, et ils vont appeler, viens me chercher, maman, viens me chercher, parce que je peux pas faire, comment ça, mais pourquoi tu m'as mis dans une école qui est à 500 mètres de la maison? C'est long, viens me chercher, donc on va aller chercher en voiture la petite princesse. Parce qu'il ne peut pas faire 500 mètres à pied. Et on fait tout pour eux. Est-ce que vous savez que ces enfants-là sont les plus pourris? Il en va de même dans l'église. Ces chrétiens qui ne font que « Ah, ma bénédiction, ma bénédiction, ma bénédiction, ma bénédiction » et ne veulent faire aucun effort pour le Seigneur.
aucun effort pour le Seigneur, ne veulent se dépenser, même pour leur propre vie. Et priez pour moi, sujet de prière par-ci. Et vous leur dites, ok, maintenant tu vas prier. Tu vas faire ça de prière chaque jour. Prends ce temps. Et veulent juste, faites pour moi, sans les plus pourris. Déjà d'accord? Ne pensez pas à votre voisin. Thank you, Jesus. Amen. Ne pense pas à ta voisine, surtout que c'est ta fille. Alléluia. Nous comprenons donc que ce que Dieu veut est différent. Dites, je serai partenaire. Nous avons vu comment dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné certains à l'Église. Il a donné comme don des ministères afin de former les chrétiens aux tâches de service. Ces tâches que nous sommes censés faire pour le Seigneur, nous sommes formés pour les faire. Mais nous avons l'impression que ce sont ces ministères qui sont censés faire ces tâches. Donc, nous sommes dans l'église, nous pensons que pasteur va faire ci, pasteur va faire ça, l'évangéliste Béa va faire ceci, va faire cela. Non, la parole de Dieu nous dit que pasteur va vous former pour que vous le fassiez. Vous me suivez? C'est capital, parce que notre logique n'est pas celle du Seigneur. Et nous allons adopter la logique du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on a l'impression parfois que les chrétiens disent, ils prient, ne voient pas de réponse. Mais en fait, c'est parce qu'ils se sont éloignés de la voie qui est celle du Seigneur. Le père Hagin, il avait cette habitude, dès qu'il y avait quelque chose, il demandait au Seigneur, où est-ce que je me suis trompé? Il y a une femme, une servante de Dieu, elle donnait le témoignage de son mari. Son mari avait été, ils lui ont déclaré un cancer. Et dès qu'il est un homme de Dieu, un homme qui prêche la foi, qui croit à la guérison, etc., et qui lui-même a un don de guérison, a vu des gens guéris de façon spectaculaire. Et il est rentré à la maison et il a dit, ok Seigneur, où est-ce que je me suis trompé? Où est-ce que j'ai laissé la porte ouverte à l'ennemi? Vous me suivez? Où est-ce que j'ai laissé la porte ouverte à l'ennemi? Le Seigneur lui a dit clairement où il s'était trompé. C'était lié au ministère, à quelque chose qu'il était censé faire et qu'il n'avait pas fait. Dieu ne lui a pas donné un cancer, mais cette désobéissance a ouvert la porte dans sa vie à ce que l'ennemi vienne. Beaucoup de choses sur lesquelles nous peinons, qui nous posent problème, qui s'opposent à nous, sont dues à la désobéissance. Même le père Hagin, une fois, celui qui avait été guéri de problèmes cardiaques, pour ceux qui connaissent son histoire, à l'âge de 17 ans, son prédicateur, juste en voyant dans la parole de Dieu. Plus que il avait un problème cardiaque, il était paralysé, enfin, il avait plusieurs maladies. Les médecins disaient qu'une seule de ces maladies était suffisante pour le tuer. Et lui, il en avait plusieurs. Mais complètement guéri, parce qu'il a vu dans la parole de Dieu. Mais des années après, des symptômes étaient revenus. Donc il a dit au Seigneur, où est-ce que je me suis trompé? Et encore une fois, lui, le Seigneur lui a montré quelque chose qu'il était censé faire et qu'il avait laissé dans l'œuvre de Dieu. Et dès qu'il s'y est mis, les symptômes ont disparu. Je veux que vous compreniez que il y a un système spirituel dans lequel nous fonctionnons. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans le monde, ils sont de toute façon soumis à tout. Ils n'ont pas de recours contre l'ennemi. Ils n'ont vraiment pas de recours contre l'ennemi. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous entrons dans sa famille, nous avons maintenant l'autorité. Vous me suivez? Pour mettre l'ennemi sous nos pieds et pour lui imposer l'obéissance. Mais cette autorité est liée à notre obéissance. Vous me suivez? Si nous décidons de ne pas suivre le chemin du Seigneur, et mon message suit un autre cours là, ne pas suivre le chemin que le Seigneur a mis devant nous, ne pas aller dans le sens de ce qu'il a établi avant même la fondation du monde, comme ce qui devrait être le fonctionnement d'un être humain sur terre. Si nous décidons que nous allons faire fi et nous allons faire les choses à notre manière, tout en bénéficiant de sa grâce, qu'est-ce qui se passe? Ce qui nous était assujetti va commencer à nous dominer. Alléluia.
J'ai pris vraiment le temps d'expliquer ceci parce que je crois que le Saint-Esprit veut que quelqu'un comprenne. Dans ce monde, vous ne définissez pas les règles. Quand vous entrez dans une entreprise, vous ne définissez pas les règles. Vous arrivez, on vous dit c'est comme ça que ça marche ici et vous vous y soumettez. Dans le royaume de Dieu, vous ne définissez pas les règles. Nous avons la fausse idée selon laquelle tout ce que Dieu veut faire, c'est nous donner le biberon pour le restant de nos jours. Non. Donc, beaucoup sont au biberon et pleurent et pleurent et pleurent quand Dieu leur dit maintenant, lève-toi, marche, cours. Ouais, mon biberon. Mais je comprends pas pourquoi le Seigneur ne répond pas à mes prières. Mais il va pas répondre à ces prières-là. Parce que ce que tu demandes, c'est des biberons et il n'en donne plus. À cet âge-là, c'est trop tard. Est-ce que vous me suivez? À cet âge-là, c'est trop tard. Il ne va jamais répondre. Oui, j'ai envoyé à mon neveu, que certains connaissent, je lui ai envoyé un clip de lui dans ma maison. On a toujours des moments très drôles ensemble. Mais ça, c'est un clip qui date d'il y a quelques années. Et il m'a envoyé, il m'a dit, oh, ça c'est sympa. Mais je suis un homme maintenant, je suis un homme. Je suis un homme maintenant. Ouais, de ses 13 ans. Je suis un homme maintenant, il me répond. Et c'est vrai. Parce que l'interaction que nous avons eue dans ce clip, nous ne pouvons plus l'avoir à ce stade. Il devait avoir 8 ans, je crois, dans ce clip. On ne peut plus avoir ce genre d'interaction. Donc, nous essayons de pousser le Seigneur à avoir l'interaction avec nous que nous voulons. Mais dites à quelqu'un, ce n'est pas toi qui définis les règles. Ce royaume, on nous a invités. Dieu a eu pitié de nous. Il a eu pitié de notre malheur. Il nous a invités à nous y rejoindre, à bénéficier de toutes ses grâces et de tout son amour et de toute sa bienveillance, à être libérés des jougs, des poids, des oppressions sur nos vies, à pouvoir dominer au lieu d'être dominés, à accomplir la destinée qu'il a pour nous au lieu de rester en bas. Mais il nous dit que ce faisant, il ne va pas continuer à nous donner le biberon. Il va nous engager dans son armée. Pour que d'autres aussi soient délivrés des ténèbres comme nous avons été délivrés. Et nous devons être des partenaires qui sont à fond avec lui dans sa cause. Pas des gens qui sont juste là un peu juste pour qu'ils sachent que je fais quelque chose parce que moi j'ai une vie tellement trépidante. Alléluia. Dites partenaire. 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 Impliqué avec lui dans son œuvre. Acte 9, verset 31 nous dit ceci, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. L'église s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. C'est ce qui se passe quand les uns et les autres décident, je vais être un partenaire. Alléluia. Nous avons vu les caractéristiques d'un véritable partenaire. Ce que je vous ai dit, c'est la raison pour laquelle nous devons être un partenaire. Ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu lui-même a établi comme fonctionnement du royaume de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous ne le comprenons pas. Nous pensons juste qu'il nous a sauvés comme ça, il va passer son temps à s'occuper de nous. Nous avons parlé des caractéristiques et du comportement d'un vrai partenaire. Contrairement à tous les autres cas de figure, c'est quelqu'un qui a saisi la mission de Dieu. Et ce que je viens de vous expliquer est une autre manière d'expliquer la mission de Dieu. Le fonctionnement que Dieu a établi pour son royaume. Les règles du jeu pour tous ceux qui deviennent chrétiens. Et nous avons besoin de le saisir. Parce que ça ne nous est pas toujours enseigné. Et surtout dans notre génération. On veut juste nous dire, il va te bénir, hey! Il va te bénir, hey! Il va te bénir, hey! Dites responsabilité. Mademoiselle ici, en voulant entendre le Seigneur lui parler, l'exercice que nous avons fait l'autre jour, était assez surprise d'entendre le Seigneur lui parler de quoi? Sens de responsabilité. Responsabilité. Partenaire responsable. Être partenaire, c'est être responsable. Donc, dans l'œuvre de Dieu et dans l'église locale où je suis, aucun spectateur, aucun assistant au culte,
tous partenaires, impliqués dans l'avenir de l'œuvre, dans le présent de l'œuvre, dans l'avancement de l'œuvre, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est comme ça que nous lui faisons plaisir. Mais nous comprenons, et quand nous comprenons quelle est notre mission, c'est le premier point que nous avions vu, nous savons que ce n'est pas une difficulté, au contraire, c'est une opportunité. Si nous avons cette mission, nous pouvons être là en train d'errer pour dire je ne sais pas comment. J'ai déjà vu des gens qui comprenaient qu'il y avait une mission, mais qui n'avaient pas un endroit où se rattacher pour participer à l'exécution de cette mission. Il y a certains qui ont tel caractère, se sont fâchés avec tout le monde. Mais ils sont, oui, mais moi je veux servir le Seigneur, mais je sais pas comment faire, je sais pas où aller. Et vous les plaignez parce que vous n'avez pas envie de les inviter non plus. Donc quand vous comprenez vraiment cette mission, vous êtes reconnaissant pour le privilège d'être intégré dans une communauté locale qui peut être le théâtre de l'exécution de la mission. Où il y a une vision, et c'était le deuxième point, à laquelle vous pouvez participer. Reconnaître cette vision. Et cette intimité avec Jésus, nous l'avons évoqué aussi, vous permet d'avoir le cœur à fond dans ce qui le concerne. Pour moi, tout ce qui concerne Jésus me concerne. Vous suivez? Tout ce qui concerne Jésus me concerne. Tout ce qui intéresse Jésus m'intéresse. Tout ce qui est son affaire sur terre est mon affaire sur terre. I take it personally. C'est mon affaire sur terre. S'il se passe quelque chose dans une église en Inde, c'est mon affaire. Ça me dérange. C'est pas, oh, les églises là-bas. Non, non. C'est l'église de Jésus. Mon Jésus. Le mien. Mon Jésus. C'est son église. Donc, s'il y a un problème, moi, ça me dérange. Des fois, le Seigneur doit me calmer. Stop thinking about it. Parce que Seigneur, regarde ce qu'ils font là-bas. Faut intervenir. Vous dites, c'est qui? Oui, c'est là-bas. Uttar Pradesh, c'est là. Je dis, mais tu les connais d'où? Mais c'est l'église de Jésus. Dites, c'est l'église de Jésus. Donc, ça me concerne. Bien-aimés, quand vous arrivez à un point où vous ne pensez pas à vos filiations naturelles, mais que vous êtes obsédé par votre filiation spirituelle, beaucoup de choses vont changer. Je ne dis pas de négliger votre filiation naturelle, mais je veux dire que la priorité dans votre vie, c'est votre filiation spirituelle, cette relation avec votre Père et les priorités de votre Père, les désirs de votre Père céleste qui envahissent votre cœur. Pour beaucoup de gens, Dieu est un afterthought. On fait comme on veut, ce qui nous arrange après. Seigneur, pss, pss, béni. On ne le dit pas comme ça, mais c'est l'attitude. Dites, Seigneur, je veux que tu deviennes mon obsession. Seigneur, je veux que tu deviennes mon obsession. Que ta volonté devienne mon obsession. Que ton œuvre devienne mon obsession. Alléluia. Vous voyez souvent les gens qui vont commencer à dénoncer ceci, dénoncer cela, parce que soi-disant ils défendent l'église, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. S'ils connaissaient Jésus, ils sauraient que Jésus n'est pas dans ces affaires-là. Jésus n'est pas dans ces choses-là. Surtout que parfois les gens qui dénoncent, la plupart du temps, les gens qui dénoncent sont les gens qui marchent avec Jésus. Et un serviteur de Dieu, j'avais entendu, des gens disaient beaucoup de choses sur lui au Nigeria, dans des journaux, partout. Je ne le connaissais pas particulièrement, je ne m'étais pas attardée sur son cas, mais l'impression générale n'était pas positive à l'époque. Les choses ont beaucoup évolué depuis. Et je me souviens une fois, il y a des années de cela, je suis tombée sur une vidéo de lui. Et oui, et il y a aussi un des membres de ma famille qui ne l'apprécie pas. Il dit, ah ouais, mais des gens que ça. Moi, je disais, pourquoi tu critiques quelqu'un que tu ne connais pas? D'ailleurs, toi, en quoi ta vie est meilleure? Ça, c'est des gens qui te dépassent de loin et tu oses les critiquer. Évidemment, les gens n'aiment pas que vous leur disiez la vérité, mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas être participant d'un mensonge. Et donc, le jour où je ne l'avais jamais entendu prêcher. La première fois que je l'ai entendu prêcher, Jésus a témoigné dans mon cœur que celui-là, il est à moi. C'est un grand. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais quitté. C'est le témoignage de Jésus. Donc, tous ces gens qui parlent. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui
qui était dans notre groupe sur Facebook, qui commençait à envoyer des photos qui critiquaient ce serviteur de Dieu. Vous savez ce que j'ai fait? Des vidéos. Vous savez ce que j'ai fait? Non seulement j'ai enlevé les vidéos, je les bannis. Je les bannis. Je l'ai expulsé du groupe, je l'ai banni. Et si elle entend, elle va finalement comprendre ce qui lui est arrivé. Pourquoi elle n'a plus pu poster dans le groupe. Non, je ne participe pas au mal. Je ne participe pas au mal. Non, je ne participe pas au mal. Vous ne pouvez pas dire du mal d'un serviteur de Dieu qui a donné sa vie pour Jésus devant moi. Vous voulez mourir? Parce que moi, je ne vais pas mourir avec vous. Hein. Vous allez certainement mourir jeune. Donc moi, je ne vais pas vous suivre. Je ne parle pas de vous. Hein. Le pasteur a dit, je vais mourir jeune. Non. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes partenaires? Nous ressentons ce que Jésus ressent pour son Église. Nous ressentons ce que Jésus ressent pour ses serviteurs. Nous le ressentons. Jésus peut nous mettre des choses à cœur concernant même des gens que nous ne connaissons pas et nous portons ces choses à cœur. Parce que nous sommes un. La parole de Dieu nous dit que même les saints qui sont de l'autre côté, nous sommes dans la même famille. Combien même ceux qui sont sur terre. Je ne parle pas des charlatans. Je parle de vrais serviteurs. Je parle de vrais serviteurs, de vrais chrétiens. Kana Zeka. Quand nous devenons partenaires avec Jésus, au-delà même de notre amour pour notre église locale, notre implication, il y a un amour pour l'église tout court. Le fait de vouloir le bien de l'église. Quand vous entendez certaines personnes qui se disent chrétiennes parler de l'église et parler de chrétiens, des gens qui sont pas mauvais, vous vous dites, mais vous vous posez la question de savoir si eux-mêmes sont nés de nouveau. Parce que c'est à ce point qu'ils n'ont aucun témoignage du Saint-Esprit concernant les autres. Nous aimons l'Église. Dites, nous aimons l'Église. Nous aimons l'Église. Nous reconnaissons son imperfection. Mais nous l'aimons. Pourquoi? Parce que nous nous aimons nous aussi, n'est-ce pas? Et nous sommes très imparfaits. N'est-ce pas? Tous les membres de votre famille que vous aimez, pour qui vous faites des sacrifices, ils sont parfaits? Donc les frères et sœurs dans l'église, ils sont parfaits? Vous les aimez aussi, n'est-ce pas? Vous les aimez aussi. Vous les aimez aussi. Parce que beaucoup d'entre nous, on a des gens dans nos familles qui sont infiniment pires que les frères et sœurs de l'église. Qui sont proprement insupportables. Mais on les supporte. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la famille. Bien, l'église, c'est la famille de Jésus. L'église locale, c'est la famille de Jésus. Alléluia. C'est la famille de Jésus. Et vous êtes assis quelque part et quelqu'un fait, il est dans ton église ce garçon qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Oh, son garçon. Tout de suite, excuse me, c'est mon frère. Oui, mais tout ça que, hé. Alléluia. Alléluia. C'est ça, discerner le corps de Christ. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens qui sont malades et certains même sont morts. Pourquoi ils n'ont pas discerné le corps de Christ? Ils ne sont pas des partenaires. Ce sont des profiteurs. Ce sont des prédateurs. Ce sont des paresseux. Parfois, ce sont de simples participants. Ils sont juste là tant que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe donc quand nous sommes des caractéristiques d'un vrai partenaire? On participe activement, dites activement, dans le travail de l'Église. On est impliqué dans la croissance de l'œuvre de Dieu. Et quand je dis impliqué, je ne veux pas dire qu'on sort faire l'évangélisation une fois par semaine. C'est que nous sommes saisis. Comme si c'était notre affaire personnelle. Parce que c'est notre affaire personnelle. Parce que Jésus va nous demander de rendre des comptes. Tous les gens que cette maison est censée toucher, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour qu'ils soient touchés? Tous les gens qui sont censés être sauvés et délivrés à travers cette maison, en quoi tu y as contribué? Et moi, je dis au culte tous les dimanches, ça ne nous a avancé en rien. Vous êtes tous là, vous êtes tout beaux assis. Est-ce que vous savez que vous soyez là tout beau assis, ça ne m'apporte rien? Au contraire, c'est moi qui vous apporte quelque chose. Vous êtes là en train de boire la révélation. La révélation. Et après, quand vous allez dire ça, vous allez dire, j'ai toujours pensé que...
Après, bien, elle va faire ses lives sur Facebook. Je vais vous enseigner quelque chose. Tu m'as fait, waouh, grande servante de Dieu. Elle m'a pas dit, j'ai juste écouté mon pasteur, j'ai pris des notes. Elle a jeûné, elle a prié, elle a sué, elle a préparé le message, elle a attendu la face de Dieu. Moi, j'ai pris des notes et je vous enseigne. Oui, moi, je toujours, le Seigneur a montré des choses puissantes. Il y a une parole que vous allez recevoir ce soir. Votre vie sera changée. Amen. Mais pour que réellement vous manifestiez votre rôle de partenaire, vous devez faire plus que venir le dimanche vous asseoir, recevoir la bénédiction, prendre des notes et ensuite aller frimer dans votre famille. Ce que tu dis là me rappelle un verset. Je vais te montrer. Les gens vont, waouh, sœur, hey, je vais inviter mes amis pour venir t'écouter. Ma sœur est passée dans d'autres niveaux spirituels. Il faut chercher la face de Dieu. Sentez-vous libre, hein? Il n'y a pas de copyright. Surtout, appelez vos familles, diffusez. Ah, je vais t'enseigner quelque chose, assieds-toi. Tu sais ce que c'est être partenaire dans l'œuvre de Dieu. Mais quand vous, maintenant, au-delà de votre présence le dimanche, vous investissez pour que la maison de Dieu connaisse son essor, pour que les gens soient convertis, pour que les gens soient sauvés, pour que tous les sièges soient remplis de personnes nouvellement converties et leurs vies sont changées, leurs familles sont changées, leur entourage est changé au niveau... vous êtes partenaire. Pas uniquement parce que vous faites telle chose, mais parce que votre cœur est engagé. Et c'est là où le bas blesse. Même quand nous faisons certaines choses, nos cœurs ne sont pas engagés. Ça doit vous déranger. Autant... Tout ce qui ne va pas doit vous déranger autant que ça dérange le serviteur de Dieu. C'est ça, être partenaire. Dites, je veux être partenaire. Ça doit vous déranger. Nous avons beaucoup prié sur 1 Chronique 12 ces derniers temps. Donc, je ne vais pas vous le lire. Tous ces hommes qui sont venus en ordre de bataille. Ah non, nous n'avons pas encore pris 1 Chronique 12. Kamari Babasha. Nous avons, oui. Ah oui, voilà. Non, nous n'avons pas encore pris 1 Chronique 12. Nous avons pris un autre passage. Et maintenant, il y a quelque chose dans ce passage, justement, c'est pour ça que je l'ai cherché, qui m'a toujours parlé. Et ils sont, dans ma traduction anglaise, il nous a dit, they came determined to make David king. Determined to make David king. Vous me suivez? C'est cet esprit qui doit nous habiter. Il nous a dit dans 1 Chronique 12, verset 38, de l'autre côté du Jourdain, des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que de la demi-tribu de Manassé, 120 000 hommes munis de toutes les armes de guerre, tous ces hommes de guerre prêts à se ranger en ordre de bataille, arrivaient à Hébron avec un cœur sans réserve. Dites sans réserve. C'est ça un partenaire, un cœur sans réserve. Sans réserve, il y a des gens qui sont déjà venus me voir, bon, parce que je pense que pour l'instant c'est ma place. Je dis non, pas du tout. Pour l'instant, on va être là toutes les semaines disant, est-ce qu'elle va venir aujourd'hui? Est-ce que son instant est fini? Pour l'instant, on n'est pas en lieu de passage. On n'est pas en couloir de gare. S'il te plaît. Pour l'instant, non, ces gens sont venus avec un cœur sans réserve. Dites sans réserve. Sans réserve. Quand on est partenaire, on est en cœur sans réserve. Sans réserve. Pour proclamer David roi sur tout Israël. C'est ça, ils sont venus déterminés. David, on vient le chercher, va devenir roi. Il y a un engagement de cœur. Quand vous faites partie d'une église, vous devez être engagé dans son avancement, son progrès, son essor. Vous devez être déterminé. Dites déterminé. Quand on vous dit, Abba House, c'est le temps de l'explosion, vous devez être déterminé. Ah oui, hein, il le faut. C'est pas un pasteur a dit, bon, on va voir. Déterminé, que ce soit, et quand on est partenaire, on se sent concerné, on a un cœur sans réserve, on est déterminé pour que ce que Dieu dit s'accomplisse, et on fait sa part. On n'est pas, oui, on nous a annoncé ceci, mais moi je fais ce que je peux. Non!
Vous avez déjà vu des mamans qui veulent aider leurs enfants à réussir aux examens d'entrée dans les grandes écoles? Détermination. Hein? Pas, étudie, on voit ce qui va se passer. Non, non, non. On s'y met. Qui va s'y mettre à Abba House? Qui va s'y mettre à Abba House? Même la manière. Je vais me mettre. Je vais me mettre. Qui va s'y mettre à Abba House? Kameno Meza Katete. Devenez des partenaires. Devenez des partenaires. Partenaires dans la construction de l'œuvre de Dieu. Donc, on fait le nécessaire. On invite des gens. On répond à leurs besoins quand ils viennent. On s'investit pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles l'Église est confrontée. On n'est pas là à dire, comment ça dans votre Église? Ils ont un problème. Je vous ai dit, tous ceux qui parlent de leur Église en troisième personne sont des non-partenaires. Là, c'est des parasites. Apparemment, ils ont un problème de ça. Ils ont un problème de ça. Quelle que soit la chose, quand on est investi, ça veut dire qu'on contribue, on ne critique pas. Notez-le, on contribue, on ne critique pas. Il y a des gens qui critiquent sans contribuer quoi que ce soit. Ben, je sais pas pourquoi on a de ça, parce qu'il a dit, mais à cause des enfants, mais il faut qu'on trouve quelque chose pour les enfants, mais moi, je trouve que même sur les enfants, c'est pas grave, hein, mais on critique, mais on n'a pas contribué quoi que ce soit à la solution. On contribue, on ne critique pas. On contribue, on ne critique pas. Dites à quelqu'un, contribue. Ne critique pas. Parfois, les gens vous disent, oui, mais moi, ce genre de choses, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Vous savez, je vais vous dire une chose. L'engagement à une cause va vous libérer de toute impossibilité. Va vous libérer de l'esprit d'impossibilité. L'engagement à une cause vous libère de tout esprit d'impossibilité. Quand quelque chose vous tient à cœur, vous ne voyez plus rien comme étant impossible. Et moi, j'arrive pas à parler aux gens. Mais quand tu deviens partenaire de Abba House, et vous savez qu'il y a des gens que nous sommes censés toucher, qui doivent être sauvés, leur vie doit être changée, leur famille doit être délivrée, et que Dieu va mettre certains sur tes pas. Tu ne vas pas dire, mais je sais pas parler. J'ai dit, non, il faut qu'ils soient sauvés. Il faut qu'ils soient sauvés. Il faut que Dieu puisse avoir satisfaction dans cette maison. Qui ne nous regarde pas pour dire, tous les gens que vous êtes censés toucher, c'est encore dans le monde. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous êtes venus encore pour que je vous bénisse, c'est ça? On va encore vous donner le biberon. Donc, si on va œuvrer pour la croissance, pour l'avancement de l'œuvre, parce qu'on est partenaire, ça va nous demander un certain nombre de choses. Notez-les, s'il vous plaît. Un véritable partenaire, c'est quelqu'un qui est libre avec son temps pour l'œuvre de Dieu, qui est disposé à lui donner son temps, qui est disposé à lui donner son énergie et qui ne compte pas, qui ne ménage pas ses efforts tant que ce qu'il est censé accomplir n'est pas accompli. Ça, c'est un partenaire. Vous savez, si vous venez et que vous avez besoin de délivrance, et que je vous dis, bon, j'ai déjà prié, hein, je suis fatiguée de prier, qu'est-ce que vous allez ressentir? Ah oui, c'est normal, hein? Déception. Que j'ai prié une fois, c'est pas suffisant. Que j'ai prié 2 fois, où est le problème? Écoute, je vais rentrer manger. En plus, il y a une émission à la télé, c'est ça, je vais pas la rater. Mais je peux vous appeler demain soir, pasteur? Non, il y a encore une émission que j'aime beaucoup. Je vais pas la rater. Tiens, pasteur. Écoute, dès que je peux plus me passer une fois, c'est beaucoup après. Non, on est engagé pour arriver au résultat. Vous me suivez? On est engagé pour arriver au résultat. On a face à nous quelqu'un qui a encore des démons. Tant que les démons sont là, on va continuer. Jusqu'à ce qu'ils partent tous. Amen. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu une délivrance ici? Et on vous a dit, bon, écoute, ça c'est la dose de prière que je fais pour les délivrances. Après, c'est fini, que chacun se débrouille. Non? Je ne suis pas arrivée à l'objectif, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà prié, non?
Non, dans tout ce que Dieu nous confie, il y a un objectif. Et je ne peux pas dire, ah ben j'ai passé tant de temps dessus, j'ai dépensé tant d'énergie, ça suffit. Ça, c'est le temps que je peux accorder à l'église. Tout le reste, que ça marche pas, c'est pas mon problème. Je vous donne tant d'heures par semaine. Au-delà de ça, même si ça n'a pas réussi, même si ça ne fonctionne pas, je ne peux pas faire plus. Vous me suivez? Ça vous paraît normal, vous, de nous dire ça, n'est-ce pas? Mais ça ne vous paraît pas normal que je dise, écoutez, j'ai prié pour toi. J'ai passé 10 minutes à chasser le démon. Qu'il soit parti ou pas, j'ai déjà prié 10 minutes. Je peux t'accorder 10 minutes de prière. Si tu n'es pas délivré, on prend encore 10 minutes la semaine prochaine. Chaque semaine, je suis à votre disposition pendant 10 minutes. Et dès que ces 10 minutes sont finies, je n'ai plus le temps. Vous comprenez? Je ne suis plus du tout disponible. Maintenant, si les démons sont encore là, ben écoute, les démons sont encore là, quoi. Hein? C'est comme ça. Hein? La canne, c'est un forfait. C'est encore là. Donc, pourquoi vous vous autorisez à faire ça avec l'Église? Pourquoi vous vous autorisez à ce que vous avez un travail à faire? Il n'est pas achevé. Mais vous informez le pasteur que vous n'avez que 3 heures dans la semaine à accorder à l'Église. Donc, tous ceux qui sont censés être sauvés par ce que vous faites, qui crèvent. Qui crèvent. Qu'ils aillent en enfer. Who has time? Moi, j'ai une émission à regarder ce soir. J'ai une émission à regarder ce soir. Je ne vais pas y passer toutes mes soirées quand même. Camelo Beza. Pourquoi ta délivrance serait plus importante que le salut des gens qui sont censés être sauvés à travers ton service? Pourquoi? Toi, on dirait même que tu es déjà sauvé, tu peux garder tes démons. Mais eux, ils sont même pas du tout sauvés. Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Je vous assure, par rapport aux chrétiens, les perdus sont prioritaires. Ils sont prioritaires par rapport à vous tous. Si j'avais le choix, je vous laisserais ici. J'irais juste évangéliser. Vous avez la Bible, vous avez le Saint-Esprit, priez. C'est la vérité. Vous avez déjà les outils nécessaires. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont prioritaires. Vous ne pouvez pas vous autoriser à dire, ah oui, en fait, moi je mets 3 heures de côté pour l'église. Dès que ces 3 heures sont finies, je vais m'occuper de mes affaires. Vous n'êtes pas un partenaire. Vous n'êtes pas un partenaire. Vous devez être obsédé par le résultat que vous voulez obtenir. Pas par le processus par lequel vous passez, ni par le temps que vous consacrez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je peux accorder un certain nombre à la préparation du message par semaine, un certain nombre d'heures. Dès que ces heures sont finies, c'est fini. Que j'ai le message que je pas, c'est pas mon problème. Bon, écoutez, j'ai passé le temps nécessaire pour la prière. Le Seigneur m'a pas parlé, donc j'ai pas de message aujourd'hui. Parce que des fois, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Et il répond pas. Seigneur, on est encore là, on attend. Papa, ils attendent un message. Parle. Robocosa, éternel des amis, Dieu grand et puissant, parle. Alléluia. Le lendemain, Jesus, you are wonderful. Jesus, you are beautiful. Jesus, you are good. Parle. Alléluia. Et après, il vous parle d'autre chose. Le message. Je ne veux pas te déranger, mais le message. Je ne veux pas t'embêter, mais le message. Je pourrais vous dire, écoutez, je consacre 5 heures par semaine à entendre le message. C'est pendant 5 heures, j'attends, j'ai rien, on n'a rien. 10 heures pour la préparation. Dès que les 10 heures sont finies, on ferme. Que tout le message soit prêt ou pas, c'est fini. Vous me suivez?
Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir une parole qui va édifier votre vie. N'est-ce pas? Et tant qu'elle n'y est pas, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que vous êtes important. Pourquoi les gens de dehors ne sont pas importants pour vous? Pourquoi ce que vous êtes censé faire pour les gagner n'est pas important pour vous? Pourquoi vous estimez que non, j'ai passé ça d'heures dessus, mais ça fait beaucoup de choses, parce qu'après, j'ai pas le temps de cuisiner. Vous voyez les choses que déjà, j'ai pas le temps de, et vous pesez ça sur les âmes. Les gens perdus, vous disent, hey, Jesus, merci, merci, merci. Ouais, parce que mes copines m'ont appelé, on voulait aller faire les magasins, j'ai pas pu aller, moi, je voulais aller faire les magasins. On veut juste le sortir de l'enfer, celui-là, ou l'éviter qu'il y aille. C'est pas très important. Tu peux aller faire les magasins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien, on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de temps libre. Mais il y a un changement de mentalité qu'il nous faut. Il y a un changement de perspective. Pour que nous commencions à fonctionner comme de vrais partenaires, où l'objectif que Dieu veut atteindre, les gens que Dieu veut toucher, deviennent beaucoup plus importants pour nous que des choses que nous avons érigées comme des idoles dans nos vies. Parce que si nous subissions les mêmes traitements de la part de nos leaders, nos vies ne seraient pas où elles sont aujourd'hui. Vous savez? Là, par exemple, j'ai prié pour madame. Est-ce que vous savez combien de temps j'ai prié pour elle de ma vie, depuis que je la connais? Est-ce que vous pouvez même quantifier le nombre de prières que j'ai faites pour elle? Je pourrais dire, bon, non, c'est bon, là, on a dépassé le quota. On a dépassé le quota. Depuis que je te connais, je n'ai pas arrêté de... Depuis que je lui ai mis les pieds à bas, je n'ai pas arrêté de prier pour elle. Bon, c'est bon, quoi. On a dépassé le quota, c'est bon. Vous me suivez? Sans parler de celle-là. Je dis, elle, c'est des puits profonds, enfin. La quantité de prières allait dans sa vie, je pourrais dire, oh, c'est bon, quoi. Oh. Tu m'as remboursé toutes les prières que j'ai faites pour toi? Non. Changeons d'attitude. Nous trouvons normal de recevoir, mais devenons de vrais partenaires. Pour que l'œuvre de Dieu puisse croître par notre participation active, pas la participation ordinaire. Un vrai partenariat qui fait que l'objectif poursuivi doit être atteint. Et pas juste, j'ai mis le temps que je peux. Pour le reste, débrouillez-vous. Dites, Si nous sommes réellement partenaires, nous voulons participer à l'avancement et l'œuvre, non pas juste faire ce que j'ai fait ma part, ils font le reste. Non. Nous mettons le temps nécessaire. Et quand on parle du temps nécessaire, de l'énergie nécessaire, cela veut dire aussi quelque chose de très beau que nous ne disons pas souvent, mais que l'on dit beaucoup à Bahar, c'est un esprit de sacrifice. Dites sacrifice. En partenaire avec quelqu'un qui accepte de faire des sacrifices. Qui accepte de faire des sacrifices. Le principe de l'existence humaine, c'est que tout s'acquiert par le sacrifice. Tout s'acquiert par le sacrifice. Jésus a fait le sacrifice ultime. Nous sommes un royaume basé sur le sacrifice. À la base de tout dans ce royaume, c'est le sacrifice du Fils de Dieu. Et donc, tous ceux qui viennent à lui doivent aussi accepter le sacrifice. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous donner des biberons en permanence. Il veut faire de nous des hommes et des femmes qui vont servir sa cause. Parce que sur terre, Dieu ne peut agir qu'à travers des êtres humains. Et la grande œuvre de Jésus pour sauver et délivrer, elle est continuée sur terre par des êtres humains. Vous. Vous le savez? Vous. Jésus ne descend pas du ciel pour sauver les gens aujourd'hui. Tous ceux qui seront sauvés sur cette terre. On sait qu'il y a des gens qui ont une vision de Jésus, etc. Mais très souvent, c'est parce que ces gens-là ont reçu la prière. Dieu a levé des intercesseurs qui ont prié pour eux, pour qu'ils puissent pénétrer dans ce monde spirituel. Vous me suivez? Tout ce que Dieu fait sur terre, il fait parce qu'il y a un être humain qui accepte d'être partenaire avec lui. Il dit, je suis partenaire. Je suis partenaire. Je suis partenaire.
C'est un changement de cœur. Et ça veut dire que je peux accepter le sacrifice. Je peux accepter le sacrifice. J'accepte dans ce royaume, Dieu a besoin de gens qui lui seront utiles, qui vont pouvoir faire des choses, qui vont aider les autres à recevoir ce que eux ont déjà reçu. Quand nous, on s'est convertis, on voyait des gens qui ont fait des sacrifices devant nous. On voyait tous ces gens, quand on était à la fac, qui venaient dans nos dortoirs pour annoncer l'évangile. Nous, on était là, on était juste cool. Parfois, on parlait avec des garçons, parfois, on était juste là, on s'y croyait. Mais eux, ils quittaient leur dortoir tous les samedis après-midi pour venir nous évangéliser. Qu'est-ce qu'on se moquait d'elles? Qu'est-ce qu'on les insultait? Et on les méprisait. Mais en dépit de ça, tous les samedis, partout où elles nous voyaient, et en dehors des résidences, c'était tous garçons ou filles, partout où ils nous voyaient, ils essaient tout le temps de nous convertir. Ils ont sacrifié leur réputation parce qu'on les méprisait. Nous, on était les happening people. Eux étaient... Et de temps en temps, l'un de nous, les gens branchés, se convertissait. On dit, hey, Jesus. Il est devenu fou. Elle est devenue folle. Même dans la ville, dans les rues, vous voyez ces gens, partout en train d'évangéliser, 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 d'évangéliser. Beaucoup ont sacrifié leur carrière. Bien-aimés, le royaume dans lequel nous vivons est basé sur le sacrifice. Dites sacrifice. Et chaque enfant de Dieu est appelé à faire des sacrifices pour que Dieu puisse agir à travers lui, pour sauver sa famille, pour sauver son entourage, pour délivrer les perdus. Et je vais faire les sacrifices. L'apôtre Paul a dit à Timothée, supporte la difficulté. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Abba House dit aujourd'hui, souffre avec moi. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Quand ça devient difficile, fais-le quand même. Quand ça devient pénible, fais-le quand même. Alléluia. Quand tu dis, mais comment je vais faire? Fais-le quand même. Quand tu n'as pas envie de sortir parler à quelqu'un, fais-le quand même. Quand tu n'as pas envie d'appeler quelqu'un pour l'encourager, fais-le quand même. Parce que Jésus a besoin de quelqu'un qui va le faire. Ce ne sont pas les anges qui vont descendre sur terre le faire. Nous sommes tous là aujourd'hui parce que quelqu'un, quelque part, a fait un sacrifice pour le Seigneur. Tous sans exception. Ah, mais moi, j'ai toujours eu, ah oui, du ventre de ta mère. Tu es Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un, quelque part, a fait quelque chose, dit quelque chose, fait un sacrifice qui a ouvert la porte à ce que toi, tu sois sauvé. Donc, dites à votre voisin, de côté, de gauche et de droite, fais le sacrifice nécessaire. Et Dieu ne m'a pas donné le don du mensonge. Pour vous dire, tout ira bien. Vous n'avez rien à faire. Dieu vous aime. C'est pas grave. Oh, vivez comme ça. Venez juste tous les dimanches avec vos dîmes. Oh, tu vas... Non. Non. Dieu nous demande de vivre d'une certaine manière. Jésus est venu faire ce sacrifice parce que son cœur était brisé par l'état de l'humanité. Il attend que ceux qu'il a sauvés maintenant s'y emploient pour lui. Je vais faire ce sacrifice, moi. Je le fais déjà, je ferai encore plus. Encore plus. Encore plus. Quant à vous, c'est votre choix. Ceux qui choisissent de faire vont voir la différence. Parce que dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Impossible. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Le témoignage du Saint-Esprit est toujours sur ceux
qui se donnent pour le Seigneur. Je vous assure. Je vous assure. Toujours, toujours, toujours sur ceux qui se donnent pour le Seigneur. Quand les gens décident qu'ils vont se lever contre vous, vous allez pleurer pour eux. Parce que vous savez que la vengeance de Dieu sera rapide. Comment ça? Ah non, Dieu défend ceux qui se donnent à lui. Il les défend contre d'autres de ses enfants. C'est à ce point que Dieu valorise l'obéissance. C'est à ce point que Dieu valorise l'obéissance. Un garçon, une fois, il y a de longues années de cela, je n'étais pas encore dans le ministère, mais j'enseignais en cours. Ce garçon était... Et il est venu me menacer un jour. Il dit, ouais, mais t'es ici, dans l'église, je vais t'attendre à l'extérieur. Je lui ai dit, tu lèves la main sur ma langue de l'Éternel va te descendre. Elle me regarde. Dit, mais je suis enfant de Dieu. Je dis, ah non, pas du tout. Et ce comportement, ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Donc, tu oses, l'ange de l'Éternel va t'abattre. Ça, c'est le mot que j'ai utilisé. Et c'est la vérité. Bien-aimés, parfois nous voulons préserver nos vies et nous finissons par la perdre. Mais quand nous mettons nos vies entre ses mains et nous faisons sa volonté, nous sécurisons notre existence. Un jour, j'étais en train de parler avec le Seigneur. Il m'a sorti quelque chose qui m'a épaté. Il m'a parlé de quelque chose que j'avais fait qui avait sécurisé ma vie. J'ai dit, ah! Il s'est gardé de me le dire avant. Comme ça, je ne l'ai pas fait avec les mauvaises motivations. Je l'ai fait juste, c'était pour moi un grand sacrifice pour le Seigneur. Et quand il m'a sorti ça, j'ai fait, Jesus, thank you. Que la vraie victoire est ailleurs. Ce n'est pas dans ce que vous pensez. Les vraies joies sont ailleurs, pas dans ce que l'on pense. L'approbation de Dieu. Vous pouvez souffrir, faire quelque chose, souffrir et souffrir et souffrir. Et après vous rentrez à la maison et Dieu vient vous dire merci. Le Saint-Esprit vient sur vous. Ça change tout. Ça change absolument tout. Nous pensons que Dieu ne voit pas. Quand nous disons, ah non, je peux pas parce que ceci et Dieu regarde, ah, tu peux pas. Ok. Et c'est pour moi et tu ne peux pas. Et après, on rentre à la maison, Seigneur, je viens te demander ton aide. Quelle aide? Quelle aide? Quelle aide? Et j'ai appris qu'il y a une raison pour laquelle Dieu résiste aux gens. Ils vont dire, pasteur, priez, et on prie. Et vous m'avez pas dit tout, mais je n'arrête pas de vous mentir depuis une année. En fait, je fais semblant. Et nous, on prie, Seigneur, fais quelque chose. Il dit, je ne ferai rien. Parce que lui aussi, il ne fait rien. Vous me suivez? Nous ne pensons pas du tout à l'optique de Dieu. Pasteur Ulf Ekman, une fois, il revenait d'un voyage. Il avait passé tout le week-end à prêcher, à faire des choses. Et dans sa voiture, la présence de Dieu est venue. Il a entendu le Saint-Esprit lui parler. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi ce week-end. Oh, Jesus. Ça, c'est infiniment mieux que de rester chez les dits. J'ai pas le temps. Oui, mais quand même, je suis pas la seule personne, hein. Oui, mais moi aussi, j'ai le droit au repos. Oui, mais quand même, on a nos vies, hein. Et oui, hein. Et on va rester là, on va prier. On va dire, de toute façon, moi, j'ai senti la présence de Dieu quand j'ai prié. Tu n'as pas idée de ce que tu as raté. Des choses qui nous amènent à nous investir notre temps, notre énergie, à nous investir pour que Dieu puisse avoir satisfaction. Dieu a un plan pour Abba House. Chacun doit être obsédé par le fait que Dieu doit avoir satisfaction. Que cette maison doit ressembler à ce qu'il a sous son cœur. Et c'est ma responsabilité de faire ma part. Ce qui m'incombe. Si vous n'avez pas ce cœur pour le Seigneur, c'est grave. C'est grave.
Si c'est juste, oui, mais je fais, ou je fais, certains ne font même pas, ou je fais juste, n'a pas, oui, mais bon, j'ai fait, il dit, hey, mais Dieu dans tout ça, Dieu dans tout ça, Dieu dans tout ça. Dieu dans tout ça. Ses désirs ne vous touchent pas du tout. Sa volonté ne vous touche pas du tout. Son ambition ne vous touche pas du tout. Ce qu'il a envie de faire de son église, vous n'avez que faire. C'est grave. Dites à quelqu'un, c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave d'être à ce point insensible au cœur du Père. C'est grave. On a investi son temps. On a investi son énergie pour que sa maison ressemble à ce qu'il a sur son cœur. Pour que tout ce qu'il veut faire soit fait comme il veut que ce soit fait. Pour qu'il regarde et que son cœur soit réjoui. Ah, et il regarde et dit, Abba House, merci. Aïe, Jesus. Merci d'être allé gagner toutes ces personnes que je voulais toucher. Merci de leur avoir annoncé l'évangile. Merci d'avoir prié pour leur délivrance. Parce que ça fait longtemps qu'ils crient à moi. Ça fait longtemps que je vois leur détresse et que je voulais les aider. Et merci d'avoir accepté d'aller vers eux. Merci d'avoir fait ces programmes. Merci d'avoir fait ces vidéos. Merci d'avoir fait le nécessaire pour que l'audience grandisse et que vous puissiez toucher toutes ces personnes. Parce qu'elles crient vers moi et je demande qui est-ce que je vais envoyer. Et vous avez accepté d'y aller. Merci. Au lieu de ça, ah, mais je sais pas, mais moi j'ai fait, hein, moi j'ai fait ma part, hein, je suis pas la seule personne qui est là, hein. Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Soyons sensibles au cœur du Père. L'église est son idée. L'église locale est son idée. C'est elle qui l'appelle à l'existence. C'est une des raisons pour lesquelles il faut d'abord savoir que vous êtes en phase avec la vision. Si vous êtes en phase avec la vision, vous êtes convaincu que cette maison a été appelée à l'existence par Dieu, ce qui donc vous rend responsable concernant son avenir. Elle a été appelée par Dieu. Si elle a été appelée par Dieu, Dieu a son cœur investi dans cette maison. Pourquoi le vôtre n'y est pas investi? Ça veut dire que vous n'êtes pas en phase avec lui. Le vôtre aussi doit être investi. Là où Dieu a investi son cœur, vous devez investir le vôtre. Et des fois, on prie pour les gens. Comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Et on commence à pleurer en priant pour lui. On l'a jamais vu. Comment on peut voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu et on prie pour lui avec nos tripes? Comment? Parce qu'on est connecté au cœur du Père. Et on ressent le cœur de Dieu pour la personne. Vous me suivez? On ressent le cœur de Dieu pour la personne. On ne peut pas être dans une église où on est béni, où on reçoit et notre cœur n'est pas connecté à la volonté de Dieu pour cette maison. Il y a un problème. On doit le sentir et le ressentir et vibrer. Et la nuit au Père, Abba House. Père, ton église. Au Père, Abba House. Père, c'est Béa. Qu'est-ce qu'il va me demander encore? Oui, Béa. Oui. Non, mais je le fais. Je le fais 2 fois. Oui, mais ça fonctionne. Ok, je vais refaire. Vous avez besoin d'une intervention chirurgicale. Votre cœur est défaillant. Votre cœur est défaillant. Vous avez besoin d'une intervention. Une opération à cœur ouvert. Vous me suivez? Une intervention chirurgicale. Parce que votre cœur doit battre. Comme bat le cœur de Dieu. Son cœur doit battre. Parce que de la même façon qu'il vous a sauvé, il veut sauver à travers vous. Il y a d'autres choses que nous allons évoquer la semaine prochaine. Mais un partenaire n'est satisfait que quand sa contribution donne des résultats positifs. Notez cela, s'il vous plaît. Nous en parlerons encore la semaine prochaine. Un partenaire n'est satisfait que quand sa contribution donne des résultats positifs. Nous avons des gens qui nous ont précédés et qui nous ont montré qu'on peut avoir un esprit de sacrifice et rester constamment joyeux dans le Seigneur. Parce que Dieu, il répond toujours. C'est pour ça que Paul a quitté cette terre avec exaltation. Une couronne m'est réservée.
Une couronne m'est réservée. Toutes vos soirées télé, on ne va pas vous apporter une couronne. Ah non, pas du tout. Et regardez ce qu'il dit aux Philippiens, les mêmes. Verset 27. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. En menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Bien-aimés, laissons Dieu saisir nos cœurs pour que nous soyons réellement partenaires, investis, cœur, âme et esprit, dans son œuvre, dans le résultat que lui veut obtenir. Non pas faisant juste parce que, bon, il faut quelqu'un pour le faire, il n'y a personne pour le faire, si on ne le fait pas, non. Mais le cœur engagé. Que ça soit une obsession. Ce que Dieu veut doit se faire. Je dois vouloir ce qu'il veut. C'est Kama, di Koto, Dida, Kanomozo, Kote. Est-ce qu'on vous a déjà dit, les sujets de prière, c'est bon là maintenant. Hein? On a dépassé le quota pour les sujets de prière. Hein? Vous en amenez encore. Et encore. Même les gens qui ne sont pas présents, ils envoient des sujets. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait? On les met à la poubelle. On dit, c'est bon, on a donné pour les sujets. On continue de prier. On continue, n'est-ce pas? Donc, on continue de servir. On continue. On continue. On continue. On continue. On voit un résultat. Des gens gagnés à Christ. Des gens libérés. Des gens changés. Ceux pour lesquels Jésus est venu mourir. On veut les voir le connaître. Devenir des disciples. Remplir cette nation d'hommes et de femmes sauvés par Jésus. Transformés par Jésus. Délivrés par Jésus comme nous avons été sauvés. Je vous invite à vous lever.